Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis ravie de vous retrouver pour ces mini-interviews. C'est vrai que je les avais stoppées l'année dernière. J'ai décidé de les reprendre là cette année. Donc, aujourd'hui, j'accueille Louise Granger. Alors, ton entreprise, j'ai vu que c'était comment on dit? May en Trèpe. Ah, May en Trèpe. Alors, je crois que c'était May Entreprendre. May en Trèpe. D'accord. Donc, bonjour Louise. Merci d'être venue. Alors, je vais te poser un peu comme l'année dernière, j'avais fait deux, trois petites questions. Et puis je te laisserai finir avec le petit mot de la fin. C'est nouveau le mot de la fin. Hein. J'innove un petit peu à chaque interview. Alors, première question. Est-ce que tu peux me parler de toi? Alors vraiment de toi personnellement. Hein. Tes défauts, tes qualités, ce que tu aimes faire, est-ce que tu as des enfants? Enfin voilà, je te laisse. Eh bien, dans un premier temps, du coup, j'ai 22 ans. Tu es toute jeune, nickel, double de moi. Je suis... ouais, on va passer par les études d'abord. Donc, Ouais. j'ai fait un bac ES et Économique et social. D'accord, ouais. Je suis arrivée en licence d'histoire dans le but de devenir prof des écoles. D'accord. Et puis, donc avec l'option enseignement. Et puis finalement, le dernier stage, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi parce que je détestais la routine, je déteste les choses qui sont répétitives et tout ça. Je veux toujours découvrir plein de choses différentes. Donc, tu avais fait un stage dans une école? Oui, on avait 2 stages de 2 semaines, en gros 4 semaines de stage par an. D'accord. Donc voilà, et le dernier stage, ça l'a pas fait du Non. tout. Et du coup, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, il faut que j'aille ailleurs. Et puis, en fait, j'ai aussi eu la chance d'être Mademoiselle Pays de la Loire 2018. Oui, bien. Donc, du coup, et puis de faire beaucoup de photos. Du coup, j'ai fait 3 ans en tant que modèle photo. On va commencer super jeune parce que si tu as 22, ouais, d'accord. Et du coup, suite à mon titre, j'ai aussi organisé l'élection Mademoiselle Mayenne. Et donc tout ça c'était en 2019. Ouais. Et finalement, ça plus là, je me suis retrouvée à quelque chose par ici. Non, je me suis retrouvée à faire un burn-out. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Trop de choses, ouais. Et donc du coup, il a fallu le temps de s'en remettre, forcément. Ça a été quand même relativement long, c'est arrivé petit à petit, mais on va dire que ça a été mai. Puis je m'y suis remis petit à petit en septembre. C'est reparti en septembre. On m'avait proposé à l'origine un service civique, parce que je ne savais pas du tout où je voulais aller. Du coup, là, tu t'es dit, je change complètement, c'est pas ça. Je repars sur d'autres choses. Ouais. Complètement. Et puis à 20 ans, quoi. Donc déjà à 20 ans, on ne pense pas pouvoir faire un burn-out. Quand on m'a dit ça, je dis c'est pas possible. Mais si, c'était quand même possible. Et puis après, du coup, service civique. Et à côté, on m'avait proposé un CDD pour compléter, avoir vraiment un 35 heures. D'accord, ouais. Et puis finalement, je me suis retrouvée à avoir une proposition à la place d'un CDD, d'avoir un CDI dans le domaine de l'événementiel. Donc du coup, j'ai dit au revoir à tout le monde. J'ai dit en fait, je prends le CDI. CDI parce que... Alors tu as pris le CDI parce que c'était un CDI ou parce que l'événementiel te plaisait? Parce que l'événementiel me plaisait. En fait, j'ai travaillé dans cette agence depuis l'âge de 16 ans en tant qu'animatrice. Ah, ok. Donc tu connaissais un peu déjà. Voilà, je connaissais très bien la boîte, très bien l'ambiance et tout ça. Et en fait, voilà, c'était une proposition de CDD dans un premier temps. Et finalement, la personne qui était en CDI est partie. Et du coup, la proposition de CDI s'est fait très rapidement pour moi. Et puis du coup, j'ai choisi ça directement. Donc j'ai travaillé 4 mois et puis il y a eu Covid. Ah oui, oui. C'est vrai, ça fait un an d'accord. Donc voilà, donc encore un gros stop. Donc tu pouvais plus du tout travailler? Non, je travaillais plus du tout dans le domaine de l'événementiel. Ah oui, c'est vrai, effectivement, t'es bloqué, ouais. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc entre temps, tu t'es dit, s'il faut que je trouve autre chose, je vais repartir. En fait, j'ai toujours eu l'envie de faire beaucoup de choses. Du fait que je suis un peu arrivée à un burn-out quand même. Mais bon, j'ai toujours besoin de faire beaucoup de choses. J'aime découvrir plein de choses. Enfin, j'aime être active. Ah, je connais quelqu'un qui est comme ça aussi.
Et donc finalement, bah, rester chez moi rien faire, c'était pas possible quoi. Pour moi, il faut que je trouve un autre projet. Et donc les premiers mois, on se dit bon ça va, on fait ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire, voilà, tout va bien. Je comprends. Puis à un moment donné, on tourne en rond une fois qu'on a changé tous les meubles de la checké, maison. voilà, ça s'est fait, ok. On se dit bon maintenant on fait quoi? Et du coup, bah, finalement, je me suis retrouvée à avoir l'idée dans un premier temps de faire de la VDI, donc de la vente à domicile, dans le domaine des soins et de la cosmétique. Donc pas rien à voir avec l'événementiel finalement? Non, rien à voir. Un truc plus girly. C'est ça. Mais pour le coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il était peut-être aussi temps de prendre soin de moi. Moi qui j'avais beau eu faire partie de c'est ce que j'allais te dire. Pourtant une Miss c'est toujours bien apprêté. Et voilà. Bah, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Franchement, les étapes de faire des masques tous les soirs et tout, c'était pas du tout mon truc. Franchement, moi, je me faisais maquiller, ok, faire coiffer et tout, il y a pas de souci. Toi, voilà, qu'on te fasse ok, mais toi faire à toi. Pas du tout. D'accord. Ouais. Et donc finalement, cette opportunité-là, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le moment pour moi de vraiment prendre soin de moi. Et tu perdais pas grand-chose finalement à le faire. Complètement. J'y gagne beaucoup même. Donc c'était un mal pour un bien. Et puis finalement, il me manquait encore ce petit truc. Je me disais, il me manque encore un truc, c'est pas possible. Donc du coup, tu avais l'événementiel en suspens. Tu t'es dit, bon, l'événementiel est en suspens, je vais aller vers tout ce qui est beauté en VDI, mais c'est pas assez. C'est ça. Tu t'es pas dit, si le Covid s'arrête, ça veut dire genre l'événementiel, le truc de beauté, non? Rien, on continue. J'ai fait un burn-out, mais non, je pense que j'ai bon. Troisième chose, ok. C'est ça. Et donc du coup, voilà, il me manquait ces trucs d'entreprendre. Malgré que l'entrepreneuriat, enfin de faire de la VDI, c'est quand même de l'entrepreneuriat. Mais il me manquait encore ce petit truc. Et puis, je me suis retrouvée à aider plusieurs personnes justement sur leurs réseaux sociaux, plusieurs entrepreneurs que je connaissais autour de moi. Donc des copains, tout ça, voilà, en tout bien tout honneur, voilà, ok. Et puis à chaque fois, les gens me disaient, mais pourquoi tu lances pas ton truc à toi? Pourquoi tu ferais pas ton truc à toi? D'accord, donc l'idée est vue de... Donc le fait qu'on me parle toujours de ce truc-là, que ça revienne tout le temps, je me dis mince, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire quand même. Et puis finalement, je dis ok, je lance le truc. Donc j'ai eu l'idée du coup finalement en novembre-décembre, et puis janvier c'était monté. Et puis j'ai commencé très rapide. Et en mars, du coup je faisais ma première formation. Donc tu formais d'autres... D'accord. Voilà, et donc j'ai eu la chance de former tous les commerçants vitrés. Donc voilà, et puis voilà, maintenant alors tu les as formés à quoi? Alors je les ai formés du coup aux réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook. D'accord, donc toi tu es plus tu te décrirais comment dans Mayenne Entreprend? Alors donc du coup Mayenne c'est du coup qu'est-ce que je propose? Donc c'est du community management et c'est aussi de la formation. Donc, mais j'ai aussi le pôle de coaching. Donc c'est-à-dire que dans un premier temps c'est de la formation, donc ça peut être en entreprise, mais c'est aussi de la formation générale, donc sur une matinée ou sur une après-midi, où là pour le coup je propose à ceux qui veulent de se former sur Instagram et Facebook et de développer leur visibilité, développer leurs réseaux sociaux, les améliorer, parce que finalement on pense qu'on sait faire, mais finalement ça évolue tout le temps. Oui, j'ai écouté beaucoup de podcasts, évidemment Facebook c'est pas si simple que ça. Et puis ça évolue tout le temps, donc oui, il faut se tenir à la page, voilà. d'accord. Et puis donc ça dans un premier temps. Après il y a le pôle coaching, donc là c'est plus le fait de résoudre une problématique, en particulier avec un entrepreneur, avec une entreprise ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi, j'ai le cas en ce moment, la création d'une page Facebook, la création d'une page Instagram, tout mettre en place en fait finalement pour pouvoir développer sa visibilité, et puis forcément faire avoir des nouveaux clients derrière. Oui, c'est ce qu'on espère tous. Voilà. C'est ça, ouais. Et tu as beaucoup de demandes par rapport à ça? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup avec les réseaux, il y a pas mal de choses là qui se développent. Évidemment, tout le monde est chez soi, on est tous sur Facebook, sur Instagram. Donc je suppose qu'il y a de plus en plus de clients potentiels pour toi, quoi. Oui, complètement. Je dirais que même les choses sont parties très très rapidement. Je m'y attendais pas du tout et finalement... Ah oui, ça a été waouh! Ouais. Et finalement, ce que j'avais proposé au départ, je me suis retrouvée à tout moduler. Donc moi qui avais fait mes premiers flyers, finalement c'était poubelle et on recommence tout.
Ton activité finalement s'est développée au fil de que tu avais des clients, ils te demandaient telle ou telle chose et puis tu as pu affiner au fil de la demande. Et donc du coup j'ai plus scindé en 3 pôles quoi. Le pôle formation, le pôle coaching en individuel et le pôle gestion des réseaux sociaux du coup. Et alors pourquoi Maille Entrep? Parce que j'ai dit Maille, j'ai toujours envie d'entreprendre. Maille Entrep, c'est ça. Alors Mayenne et Entrep pour entrepreneurs. D'accord, Maille Entrepreneur. Ok. Eh ben écoute, c'est super génial. Moi j'ai appris beaucoup de choses, je suppose que vous aussi. Alors le petit mot de la fin, donc je vais laisser Louise le petit mot de la fin. On remettra après toutes les coordonnées de Louise, donc son compte, je suppose que tu as un compte Instagram du coup, puisqu'elle nous parle d'Instagram, un compte Facebook, un site internet. Non, pas encore, mais bientôt. Bientôt, donc voilà, je vais vous mettre tout ça après en lien et je laisse Louise terminer cette petite vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine, je crois que j'en ai 2 à venir. Moi je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Louise. Louise, dernier mot de la fin. Eh bien, du coup, moi je vous invite à développer vos réseaux sociaux, forcément. Petite info aussi qui peut peut-être en aider certains. J'ai une esthéticienne qui m'a témoigné que en étant active pendant 1 mois, sur le mois de novembre notamment, ça a été 75% de son chiffre d'affaires, les réseaux sociaux. Donc c'est quand même bon à prendre. Je pense qu'il faut vraiment connaître parce que effectivement aujourd'hui sur les podcasts, alors on entend pas mal de choses et c'est vrai que c'est intéressant sur les podcasts. Effectivement, Facebook, c'est très compliqué. Il y a des sortes comment ils appellent ça, des algorithmes. Enfin là, on croit qu'on est vu par tout le monde, mais non, sur vos 1000 entre guillemets amis, il n'y en a que 3-4 qui vont vous voir. Enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut des professionnels pour vous aider. Donc du coup, je vous invite à me suivre donc, sur Instagram Mayentrep, sur Facebook Mayentrep également. Et puis,